Bonjour les poissons et bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales du mois de décembre 2020. Je vais vous présenter le tirage. N'oubliez pas de tout d'abord un grand merci pour les commentaires et les likes. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. En ce moment, je publie beaucoup parce que c'est la fin de l'année. Je suis en train de faire les énergies générales de décembre. Je fais les énergies sentimentales aussi pour décembre que je vais publier. Et je vais aussi publier les énergies, les prévisions pour l'année 2021, signe par signe également. Donc si vous vous abonnez en cliquant sur le drapeau rouge en haut, vous pourrez être informé directement quand je publie une nouvelle vidéo pour vous. Voilà, c'est dit. Le tirage que je vous propose, c'est de voir sur quoi l'univers vous demande de travailler. Ensuite, on va aller voir l'énergie qui vous habite en début et fin de mois. Ce qui vous tient le plus à cœur ce mois de décembre, ce qui va vous aider à l'obtenir, votre challenge, ce qui se passe côté amour et côté travail. Alors, l'univers ici, ce mois-ci, en décembre, vous dit de vous fier à votre instinct, amis poissons. Ça ne devrait pas être très difficile pour vous parce que vous êtes un signe d'eau, donc un signe connecté en général qui reçoit les informations de façon intuitive et qui a pour réflexe de se fier à son intuition. Ça vous est confirmé ce mois-ci. Si vous ne le faites pas, faites-le. C'est le conseil que vous donne l'univers et c'est ce sur quoi vous devez éventuellement travailler. Si vous avez envie de tourner à gauche alors que d'habitude vous allez à droite, il y a une raison, faites-le. Ça va peut-être vous mener ailleurs, vous faire autre chose, rencontrer quelqu'un, je ne sais pas. Enfin, vous voyez ce genre de situation. À la coupe, pour vous, j'ai le soleil. J'ai le soleil, la superbe lame majeure du soleil, l'amour, le signe du lion, Gémeaux, la lumière, la chaleur, la bienveillance, l'amour. Et le roi de bâton. Peut-être un signe de feu autour de vous, bélier, lion, sagittaire. Quelqu'un d'établi, peut-être quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un de séduisant, quelqu'un qui en met plein la vue, quelqu'un qui est sûr de lui, sûr d'elle, homme ou femme. Peut-être que l'amour va jouer un rôle important ce mois-ci dans votre vie. Et je pense que oui, compte tenu du tirage. On va voir ça ensemble. Il y a une carte dont je dois vous délivrer le message parce qu'elle est tombée, elle a sauté du paquet, c'est la 3 de coupe. Alors ici, il peut s'agir de joie, de fête, forcément, parce qu'il y a les fêtes de fin d'année, bien sûr, mais ça me parle aussi de triangulaire amoureuse. Peut-être 3 personnes dans une situation sentimentale. C'est une carte qui est tombée. D'autant plus qu'au dos du paquet, nous avons les amoureux ici, en dos de deck. Les amoureux, c'est le choix à faire. Il y a peut-être un choix à faire entre 2 personnes. Et c'est aussi, ça évoque aussi une triangulaire. Voilà. Donc il semblerait pour vous que le sentimental joue un rôle prépondérant. L'énergie de la lame majeure du tarot qui est tombée pour vous, qui va vous accompagner tout au long de ce mois de décembre, amis poissons, c'est la roue de fortune. Il semblerait que le destin se charge de vous donner un coup de pouce. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est la roue du destin qui tourne en votre faveur, quelque chose de positif, et c'est ce qui va vous accompagner tout au long du mois. Peut-être justement faire confiance à votre instinct, à votre intuition, avoir confiance en vos sensations lorsque le destin vous amène quelque chose sur votre chemin. Une situation, une personne, que sais-je, vous voyez ? L'énergie qui vous habite en début de mois, c'est l'énergie du valet de denier. Vous êtes sur le point de commencer quelque chose, vous êtes en train de commencer une nouvelle activité, peut-être un nouveau travail, sur le plan, voilà, ça concerne le plan professionnel et financier. Vous êtes au tout début d'une nouvelle activité, d'un nouvel emploi ou d'un travail qui évolue. Et à la fin du mois, on a le valet d'épée. Alors, à la fin du mois, alors il y a peut-être une personne plus jeune, ou
vous êtes avec une personne plus âgée, je ne sais pas, j'ai ça qui m'est envoyé comme message. À la fin du mois, on a le valet d'épée, de la communication, peut-être avec une personne un peu maladroite, un début de communication, communication par internet, par mail, peut-être que vous entamez une formation par rapport à un nouveau départ professionnel, c'est possible aussi, une formation. En tout cas, en début, fin de mois, on est sur une énergie jeune, d'accord? On est sur une énergie jeune, c'est le thème qui change. Du denier, on passe à l'épée. Donc là, on passe au mental, on passe à la communication. Peut-être que vous communiquez sur un début professionnel nouveau que vous voulez mettre en place. À quoi est-ce que vous pensez le plus? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur ce mois-ci? Ce que vous voulez, c'est la grande prêtresse. Vous voulez savoir, vous voulez justement, la grande prêtresse, c'est celle qui a de l'intuition, c'est celle qui sait. Ce sont des choses qui ne sont pas encore dévoilées, donc il faut peut-être vous fier à votre instinct par rapport à ce qui va se passer, par rapport à ce que la vie va mettre sur votre chemin. Y réfléchir avec la grande prêtresse. C'est aussi le savoir, les connaissances. Peut-être que vous entamez une formation pour reconvertir à cause du coronavirus, je ne sais pas. Une possibilité, vous placez en fonction de ce que vous vivez. La grande prêtresse, c'est une lame majeure, c'est une énergie importante. Les choses ne sont pas encore dévoilées, elles sont encore enfouies, elles sont secrètes, elles ne sont pas partagées. Vous les gardez et vous êtes dans la réflexion, dans la réflexion. J'ai oublié de vous dire qu'on allait voir d'un peu plus près ensuite avec un autre tarot pour approfondir les énergies. Je vais faire l'extension pour vous après. Ce qui va vous aider, peut-être que vous voulez justement, vous êtes peut-être dans la pénombre et vous voulez y voir plus clair. Parce que la grande prêtresse, c'est ce qui est caché. Ou peut-être que vous ne voulez pas dévoiler pour l'instant une nouvelle relation. Ce qui va vous aider, c'est le 2 de coupe. Peut-être qu'il y a une relation ici qui est nouvelle, vous êtes déjà en couple et vous avez rencontré quelqu'un. Il ne faut pas oublier qu'on a la triangulaire ici qui est revenue à 2 reprises, hein, le 3 de coupe et puis les amoureux. Ça me parle beaucoup d'amour quand même, hein, avec 3 personnes. Donc moi je pense que là vous voulez garder une relation cachée. Vous avez rencontré une âme sœur, quelqu'un avec qui ça se passe très très bien, vous êtes très heureux, vous vous comprenez très très bien, comme si vous vous connaissiez déjà, pas besoin même parfois de parler pour se comprendre, vous êtes en connexion, en symbiose, et vous voulez que cette relation à 2 reste pour l'instant cachée. C'est ce que vous voulez le plus. Peut-être que vous êtes mariés, hein. Le challenge, c'est la solitude, la mise au banc, le rejet. Peut-être que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et peut-être que vous devez du coup rester seul, rester éloigné. Il y a le coronavirus aussi qui empêche de se voir. J'ai vu qu'il y avait 9% des personnes qui transgressaient les règles pour la circulation avec l'autorisation dérogatoire pour rencontrer un partenaire sexuel. Bon, 9%, je ne sais pas comment ils ont évalué ça, mais bon, je referme la parenthèse. Donc peut-être que vous ne pouvez pas voir cette personne, hein, donc que vous aimez avec des sentiments forts et partagés, et que vous êtes seul pour l'instant. Mais c'est peut-être aussi parce que vous êtes en couple et que vous ne pouvez pas révéler au grand jour l'union, parce que la grande prêtresse c'est caché, c'est ce que vous voulez. Donc ça c'est le défi en fait, c'est le challenge. Vous allez être challengé sur la 5 de denier. C'est peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas c'est ce qu'il faudra dépasser et surmonter cette solitude peut-être un peu subie que vous allez devoir traverser au cours de ce mois. Sentimental, la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre ici dans votre vie amoureuse, ami poisson. Si vous êtes en couple, ça peut parler d'une révélation, ça peut parler d'une séparation en cours ou qui va démarrer, d'un divorce. Ça parle de quelque chose de soudain, de subi, vous ne vous y attendiez pas, ou alors ça me parle de dispute. Ça peut aussi parler de conflit dans le couple. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous n'êtes plus amoureux de la personne avec qui vous vivez actuellement.
triangulaire, hein, toujours, j'insiste, les amoureux. Peut-être qu'il y a de la séparation, du conflit dans le couple. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous rencontrez quelqu'un et que c'est un coup de foudre. Et que c'est une âme sœur. Que pour l'instant, vous ne souhaitez pas révéler l'union. Et que du coup, vous êtes esselés l'un l'autre aussi, vous avez du mal à vous voir. Voilà. On va approfondir ensuite. Dans le travail, on a le pendu. Le pendu, le blocage, stagnation, il ne se passe rien. Peut-être à cause du virus. Peut-être que vous aviez des plans. Et puis qu'à cause du virus, vous changez d'optique. Vous changez d'optique. Vous voyez les choses autrement, la tête en bas. Vous avez une autre vision. En tout cas, vous ne bougez pas le bateau ce mois-ci au niveau professionnel, amis poissons. On va aller voir d'un peu plus près. Peut-être que vous rencontrez une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui est plus âgée que vous. Peut-être un lion, parce que j'ai le soleil et le roi de bâton ici. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc ça, c'est possible. Donc on va aller voir ici ce que nous dit la roue de fortune pour nos amis poissons. En décembre, nous avons le jugement, magnifique lame majeure, le karma. Donc c'est une renaissance ici. Peut-être que vous n'étiez pas heureux dans votre couple, ça explose, et que le destin met sur votre voie une âme sœur ici, deux de couple, et que ça vous fait renaître. Le jugement, c'est la renaissance, la seconde chance. Vous arrivez avec le valet de denier. L'énergie du valet de denier. Et là, on me dit l'as de denier, magnifique. Vous voyez, un nouveau départ. Nouveau départ ici. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Renouveau avec le jugement. Ça concerne le matériel professionnel. Peut-être que vous ne savez pas encore comment ça va se passer, donc pour l'instant, vous ne faites rien. Fin de mois de décembre, amis poissons, le valet d'épée. Valet d'épée, qu'est-ce que ça nous dit ? Et là, on me dit l'empereur. Vous prenez les choses en main à la fin du mois. Vous prenez les choses en main pour un nouveau départ. Vous communiquez sur un nouveau travail. Ou alors vous êtes face à un patron avec qui vous communiquez. Signe du bélier. Ouais. Communication avec un patron ici, moi je vois à la fin du mois. Ou un bélier. Ou une formation. Vous entamez une formation, vous prenez les choses en main. Comme un empereur. Vous faites les démarches. Ce que vous voulez le plus, la grande prêtresse. Ah oui, la 2 de denier. Vous jonglez. Vous jonglez sans doute entre deux personnes. Moi, je vois un signe de terre ici, hein, ça revient. Vous jonglez entre deux personnes. Ça peut être taureau, signe de feu ou signe de terre, je ne sais pas. Taureau, vierge, capricorne, bélier, lion, sagittaire. Vous jonglez, un 2 encore, il y a quelque chose par rapport à une situation amoureuse, sans doute, où vous jonglez. Pour l'instant, c'est caché. Vous jonglez de façon cachée entre deux relations. Votre relation actuelle et puis quelqu'un que vous avez rencontré. On va aller voir la 2 de coupe, parce que c'est ce qui va vous aider, donc ça vous porte en fait. Hein. Ou alors c'est un partenariat. Ça peut aussi être un partenariat pour commencer quelque chose avec une autre personne. Un partenariat financier, la roue de fortune encore. Ouais, il y a un partenariat qui 2 fois la roue de fortune ici, pour vous. Ici et ici. Je vais en rajouter une. Hein. La roue tourne vraiment, hein. Le destin se charge de vous et vous envoie des personnes, des situations, amis poissons.
2 de coupe, on me dit une reine de bâton. Vous voyez, je vous disais un signe de feu. Il y a une bélier, lion, sagittaire ici. Et on a même un couple ici avec le roi de bâton. Le roi et la reine. Ouais. Il y a quelque chose qui bouge ici. Par rapport à une âme sœur, l'amour, un couple. Les choses bougent. Votre vie prend un nouveau tournant. Nouvelle tournure. Ça vous demande peut-être de faire un choix. Donc cherchez votre équilibre hein, dans une relation, dans votre vie. Vous êtes challengé sur le 5 de denier. 5 de denier, on me dit le 5 de bâton. Encore un 5. Il y a de la bagarre, il y a de la dispute ce mois-ci. Peut-être que votre partenaire actuel, c'est un signe de feu. Je ne sais pas. Peut-être, hein, vous placez en fonction de ce que vous vivez. Bon, peu importe. Là, le challenge ici, le 5 de bâton, c'est de la bagarre. Vous défendez votre point de vue, l'autre défend son point de vue. Et le 5 de denier, c'est être esselé, solitude, en solitude, tout seul. Vous êtes un petit peu seul par rapport à ce que vous défendez. Ou alors le fait de vous défendre, ça vous rend, ça vous met sur le banc. Le challenge, c'est de dépasser ça. Donc vous devez dépasser des conflits, des disputes. C'est peut-être dans le domaine amoureux, parce que j'ai la tour. Peut-être que vous devez dépasser ici des disputes. Hein. 5 de bâton. 5 de denier. Le 5, c'est le chaos. Hein. Le 5, c'est... Le chaos, ça me fait penser à la tour. Moi, c'est relié au sentimental pour moi. Ouais. 2, 5. Hein. Il y a de la passion, il y a des échanges passionnés. Vous êtes tout seul à défendre quelque chose. Vous vous défendez tout seul. Ça peut être ça aussi. Domaine amoureux pour les poissons en décembre 2020 sur la tour. Qu'est-ce que signifie cette tour pour les poissons, s'il vous plaît, au mois de décembre 2020? Que signifie la tour, s'il vous plaît? Et là, on me dit le 10 d'épée. Ah oui. Il y a une situation douloureuse en couple. Il y a une relation dont vous n'en pouvez plus, qui a été douloureuse. Vous avez souffert, peut-être une trahison, des mensonges. Et là, ça explose. C'est la fin, ici. C'est la fin. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin du cycle de souffrance. Hein. On est sur un 10 d'épée. Ça vous a fait souffrir pendant un moment, mais là, c'est fini. La tour, ça explose. C'est terminé. Hein. C'est vraiment terminé. Je vais en rajouter une. Je ne vais pas vous laisser comme ça, parce que vous allez somatiser, je vous connais. Donc la tour, il ne faut pas en avoir peur. Hein. En fait, elle fait peur, mais c'est pour construire sur des fondements beaucoup plus sains par la suite. Et là, on me dit le fou. Vous voyez, vous partez, vous quittez. Pour moi, il y a une séparation, il y a quelqu'un qui quitte le couple ici, ami poisson. Vous partez vers votre voie, vous vous lancez peut-être dans une nouvelle relation, sans doute, ici, que le destin a mis sur votre chemin, et vous quittez une relation douloureuse, difficile. Vous ne savez pas où ça va vous mener, mais vous y allez. Même si on vous dit non, n'y va pas, ceci, ne quitte pas, ne divorce pas, ne te sépare pas, vous y allez. Peu importe. Vous en avez marre, vous avez souffert, et vous faites... vous remettez les bases à neuf. Voilà. C'est très bien le fou, hein. Très très bon. La majeure. Vous êtes peut-être un peu entre deux encore, forcément vous ne savez pas où ça va vous mener, mais vous vous lancez. En amour, vous vous lancez. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous vous lancez, vous en avez marre de souffrir depuis trop longtemps d'être seul, et vous vous lancez. Dans le travail, on a le pendu. Qu'est-ce que c'est que cette énergie du pendu? Qu'est-ce que ça revêt exactement? Et là, on me dit le chevalier de bâton. Encore du feu. Il doit y avoir un signe de feu vraiment autour de vous. Un patron, sans doute. Bélier, peut-être.
Parce que là, dans le travail, ici, en fin de mois, je pense que ça va bouger. Vous allez, va peut-être y avoir un déménagement aussi. Ça me parle de déménagement ici, les deux là. Ça me parle de déménagement pour le travail et vous avez rencontré quelqu'un. Et je pense qu'en fin de mois, vous allez en tout cas activer les choses. Si c'est pas un déménagement, vous allez activer des démarches. Hein, on l'a vu ici. Empereur, vous prenez les choses en main à la fin et puis vous entamez de la communication ou bien une formation. Voilà, donc ça bouge, ça va bouger. C'est suspendu pendant un bon moment, pendant décembre, mais fin du mois, ça bouge. Hein. Cavalier de bâton, c'est la passion, l'énergie, le dynamisme, aller de l'avant, donc pas de souci. À Million, je suis très heureuse d'avoir partagé ces énergies avec vous. Attention à la triangulaire. Ouais, je le rappelle, elle est tombée. Donc, je suis très heureuse d'avoir partagé tout ça avec vous. Abonnez-vous à ma chaîne sur le bandeau rouge si vous le désirez pour recevoir et être informé des notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Je fais les vidéos générales de décembre et les vidéos sentimentales de 2020 vont paraître aussi. Et je vais faire paraître aussi les vidéos de 2021 prochainement. Donc en étant abonné, vous pourrez être informé directement des nouvelles vidéos qui vous concernent pour l'avenir. Voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Bye bye.